Bonjour, on va présenter maintenant le chapitre 16, l'effet photoélectrique. C'est le troisième chapitre dans l'unité aspect de la lumière qu'on a déjà commencé. L'effet photoélectrique est un phénomène très important qui montre l'aspect corpusculaire de la lumière. À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de définir l'effet photoélectrique, savoir l'expérience faite et l'observation correspondante, interpréter le travail d'extraction et la fréquence seuil. Il faut bien savoir aussi les postulats de Planck d'Einstein reliés à ce phénomène et déterminer la puissance, l'énergie et le rendement quantique à la fin de ce chapitre. On commence par la définition. Qu'est-ce que ça veut dire effet photoélectrique? Un métal peut émettre des électrons lorsqu'il est exposé à une radiation convenable. Ce phénomène va montrer l'aspect corpusculaire de la lumière, c'est-à-dire la lumière est formée de petits grains qu'on va voir après. Donc on voit ici dans cette figure que quand on éclaire un métal avec une radiation quelconque, il y a plusieurs couleurs, il y a des électrons qui seront émis. Et à partir de là, c'est une deuxième figure qui montre le noyau atomique et les orbitales électroniques, où si on envoie une radiation, un électron va être émis. Et la troisième figure ici montre que l'énergie du photon peut être exprimée en fonction de sa fréquence qu'on va voir après. Et ça dépend de la longueur d'onde ou bien la couleur de la radiation. Par exemple, si 700 nanomètres, 550 nanomètres, on va voir s'il y a des électrons qui seront être émis ou bien pas. Ça dépend de la longueur d'onde de la radiation utilisée. L'expérience fondamentale, on considère un électroscope. Un électroscope donc qui contient des feuilles. En général, ces feuilles-ci, s'ils comportent des signes négatifs, ils vont être loin, car les deux signes deux signes négatifs, par exemple, il y a répulsion, et si deux signes contraires, on va avoir une attraction. Donc, en général, les deux feuilles, on va utiliser le matériel comme un électroscope détecteur de charge, une plaque de zinc pur et une source de radiation ultraviolette. On va utiliser une lumière assez forte. Et quand on va éclairer cette plaque de zinc, donc on va voir que les deux feuilles de l'électroscope vont retomber, car les électrons seront émis de cette plaque. Et donc l'observation, la première expérience, au début l'ensemble plaque plus électroscope est chargé négativement et les feuilles de l'électroscope sont éloignées, quand on voit dans la figure 1, on peut voir dans la figure 1, l'une de l'autre à cause de cette répulsion électrique. Pour la figure 2 par exemple, quand on éclaire la plaque avec cette radiation ultraviolette, donc les feuilles métalliques vont retomber presque instantanément, directement, comme résultat de décharge de l'électroscope due à une perte de la charge négative, donc à une perte d'électrons. Et dans la figure 3, on répète l'expérience en interposant entre la lame de verre, entre la plaque de zinc et la lumière ultraviolette. Si on place une lame de verre, donc les feuilles de l'électroscope restent éloignées, donc le phénomène d'effet photoélectrique ne prend pas place. Donc si on répète cette expérience avec d'autres sources de radiation de plus faible fréquence, par exemple l'infrarouge ou bien la lumière visible, les feuilles de l'électroscope restent éloignées. Qu'est-ce que ça veut dire le travail d'extraction ou bien une fréquence seuil? Par exemple, la fréquence seuil, donc c'est la fréquence minimale qu'il faut fournir pour avoir une émission photoélectrique. Donc pour un métal pur, l'émission photoélectrique ne se produit que si la fréquence nue de la radiation incidente, chaque radiation a une fréquence précise. Donc il faut que la fréquence nue de cette radiation incidente soit supérieure à une fréquence limite, appelée la fréquence seuil nu S. C'est une caractéristique de ce métal et on l'appelle la fréquence seuil ou bien seuil de fréquence. Donc
Donc, si nu, la fréquence de radiation est plus grande ou égale à nu S, donc il y a émission photoélectrique, mais si nu est plus petite que nu S, on n'a pas d'émission photoélectrique. De la même façon, parce qu'on connaît la relation entre nu S et lambda S, on sait que lambda S est égal C sur nu S, où C est la vitesse de la lumière. Notons que lambda S et nu S sont inversement proportionnels. Donc, si lambda plus petit ou égal à lambda S, donc quand lambda diminue, l'énergie augmente de la radiation, donc on a émission photoélectrique. Mais si lambda est plus grande que lambda S, on n'a pas d'émission photoélectrique. Il faut bien faire attention que les deux cas entre nu et lambda sont opposés. Du coup, on peut déterminer ou bien définir le travail d'extraction, ou bien on le nomme aussi énergie d'extraction, ou bien travail de sortie, WS. Souvent aussi on utilise W0. Donc c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir pour extraire un électron d'un métal. Cette énergie est dite énergie d'extraction ou bien travail de sortie, et c'est la relation WS est égal H fois nu S, WS en joules, H en joules fois seconde et nu S en. Et par exemple, quelques métals, le sodium a un travail d'extraction 2,46 électronvolts, par exemple le fer 4,5 électronvolts et l'argent 4,73 électronvolts. Ce sont des exemples qu'il ne faut pas retenir. Les postulats de Planck et d'Einstein, donc Planck a postulé le quantum d'énergie, a parlé du quantum d'énergie. Donc Planck, dans ses études de l'émission du corps noir, postule que les échanges d'énergie entre la matière et les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière par exemple, ne peuvent se faire que par des quantités multiples de quantités fondamentales d'énergie. Donc les échanges doivent être des multiples des quantités fondamentales appelées les quanta. Donc ces échanges d'énergie sont alors quantifiés. Et chaque quantum d'énergie a une valeur E est égale H fois nu. H est la constante de Planck qui est égale à 6,6 fois 10-34 joules seconde, et nu est la fréquence de la radiation en Hertz. La théorie des photons, Einstein en 1905, cette théorie associe aux ondes électromagnétiques, en plus de leur aspect ondulatoire, un aspect corpusculaire. Donc une radiation électromagnétique de fréquence est contenue, par exemple, est composée de corpuscules d'énergie appelés photons. Et donc ces photons constituent la lumière par exemple. Et le photon est une particule à 4 caractéristiques: de masse nulle, elle est de charge nulle, elle se déplace dans le vide à la vitesse de la lumière c, et elle transporte un quantum d'énergie. E est égal H nu est égal Hc sur lambda. C'est une formule très importante qu'on utilise souvent. Lambda est la longueur d'onde dans le vide de la lumière utilisée. Donc si on a un faisceau, l'énergie d'un faisceau est aussi quantifiée, où n est le nombre de photons, n entier. E du faisceau est égal n fois H fois nu. Remarque, il faut préciser le remarque, en physique atomique, en général un joule est une quantité très grande, une grande quantité, donc on utilise souvent l'électronvolt qui est égal à 1,6 fois 10-19 joules, et la variation d'énergie des photons en fonction de la fréquence est une fonction croissante, c'est une droite qui passe par l'origine et de pente H, parce que H est proportionnel à nu, et on le voit directement. Donc en général, donc la relation d'Einstein, c'est le point intéressant du chapitre. Donc lorsqu'un photon d'énergie E photon est égal à H nu frappe un métal d'énergie d'extraction WS, il y a 3 cas. Ce photon, ou bien il est renvoyé si l'énergie du photon plus petit que WS, donc il ne peut pas émettre un électron de ce métal. Aucun transfert d'énergie ne s'effectue, donc on n'a pas d'émission photoélectrique. Ou bien il est absorbé si E du photon est plus grand ou égal à WS, on dit que l'énergie du photon est transférée à un électron du métal et il l'arrache, il peut émettre un électron. Et si H nu égale WS, on dit que l'électron est extrait du métal avec une vitesse nulle, EC égale 0. Mais si H nu est plus grand, donc si l'énergie du photon de la radiation est plus grande que le travail de sortie de l'énergie d'extraction, l'énergie sort du métal, l'électron va sortir du métal avec une énergie cinétique, EC est égal à 1,5 m
fois V au carré. La conservation d'énergie donne E photon est égal WS plus EC, et nous obtenons la relation d'Einstein. E le photon est égal à H nu, WS c'est le travail d'extraction, et EC on peut écrire 1 demi mv au carré, avec WS est égal H fois nu S. Donc, et puis on arrive à la dernière section de ce chapitre, les photons efficaces et le rendement quantique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un photon efficace? Un photon est dit efficace s'il peut arracher un électron ou bien émettre un électron du métal. Et puis, il en résulte que le nombre des photons efficaces est égal au nombre d'électrons émis. Si une source émet n photons par seconde, chaque photon porte une énergie, et puis l'énergie totale émise est égale à nh nu. Si on va calculer la puissance, parce que c'est un nombre de photons par seconde, la puissance est égale E divisé par T, T est égal à 1 seconde, donc on obtient P est égal à nh nu. Remarque importante, si on augmente la puissance de la source lumineuse, donc c'est-à-dire le nombre de photons augmente, mais pas l'énergie du photon, et pas l'énergie, car l'énergie d'un photon reste la même. L'énergie d'un photon dépend de nu, la fréquence de radiation. Le rendement quantique est défini par R est égal nombre de photons efficaces ou nombre d'électrons émis par seconde, divisé par nombre de photons reçus par seconde, NE sur NE. Et puis c'est une figure qui résume ce qu'on a dit. On a n photons reçus par seconde par le métal, d'où n efficace, et puis NE électrons émis, donc NE est égal à M. Et juste une marque, on peut déterminer le courant. Il y a un courant électrique qui peut circuler si on a un circuit fermé par exemple, qui est égal à N, le nombre d'électrons émis fois E. Le rendement quantique est égal à NE, donc ce sont les nombres d'électrons émis sur N reçus des photons. Et c'est tout.